Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors, on en est où dans notre étude? On en était pour réussir nos projets. Simplement parce que la spiritualité, elle est avant tout pratique. C'est avant tout une façon de se tenir, de se comporter, une façon d'être pour avancer dans la vie. Et pas pas une façon euh, de nous mettre sur un piédestal. On est là, la spiritualité, elle est là pour qu'on glorifie Hachem, pour qu'on encourage les autres. C'est exactement comme quelqu'un de fort physiquement, et quelqu'un qui est fort physiquement, il doit être très très doux à l'intérieur. Il doit être vraiment très très gentil à l'intérieur parce qu'il est là pour défendre, il est là pour protéger. Et il n'est pas là pour rouler des épaules. Bien exactement comme quelqu'un qui a la parole et qui a un petit peu de connaissance livresque, un petit peu de connaissance par rapport à son expérience. Il n'est pas là pour démonter. Il n'est pas là pour écraser. Il n'est pas là pour aussi se glorifier et se valoriser comme on les voit dans le monde de l'illusion. Il est là pour donner de l'espoir à ceux qui en ont pas dans l'instant ou qui en ont moins. Il est là pour donner de la confiance à ceux qui en ont moins ou qui n'en ont pas. Il est là pour donner de la réflexion à ceux qui n'en ont pas ou qui en ont moins dans l'instant. Il est toujours là pour apporter une pierre d'angle au projet des autres, mais sans donner un conseil, comment dire, lié, lié au temps, assujetti au temps. Non, c'est un conseil qui va nous permettre justement de petit à petit de nous déshabiller, donc de désapprendre ce que l'on a appris et que l'on croit être de cette manière-là. Parce que si on veut que notre vie, elle change, on doit déjà commencer par changer nous-mêmes. Et ce qui est assez habituel, c'est que dans les blessures originelles, la blessure de trahison, le rejet, euh, l'injustice, euh, euh, trahison, rejet, injustice, abandon et humiliation, euh, eh bien, dans, dans, dans ces blessures, un homme va en porter deux, une femme aussi d'ailleurs. Donc, on le porte à travers notre transgénérationnel. Voilà, donc un homme va en porter deux. Et par rapport à ces blessures, il va de par moment, il va aller toucher d'autres blessures. Ça va faire ricochet avec d'autres blessures. Et ces autres blessures, elles sont là justement pour toujours le ramener à sa blessure il doit la déprogrammer émotionnellement. Elle doit plus avoir la comment dire, la force émotionnelle d'attraper l'individu pour euh, le,
l'écraser. Cette blessure qui fait que on est tellement fatigué et on n'a qu'une seule chose en tête, c'est d'aller dormir, quoi, parce qu'on ne peut rien faire d'autre. On peut vraiment rien faire d'autre. On est vraiment, vraiment, vraiment écrasé. Parce que là, dans ces moments-là, c'est que la blessure, elle est forte, elle est à vif, pardon. Et donc, on a besoin de sommeil pour calmer son effet émotionnel en elle-même. Et les paroles, elles sont là justement pour aider chacun les paroles de Rabbeinu, elles sont là pour aider chacun à ne pas rester trop longtemps dans le sommeil, à ne pas rester trop longtemps sur le bas-côté. Euh, et quand par contre, à son inverse, parce que Rabbeinu, c'est le chef de file, c'est lui qui nous donne le rythme, la marche à suivre. Et il nous donne le rythme, non pas par rapport à un rythme que lui-même a défini pour lui-même, il nous donne un rythme par rapport à notre rythme à nous. Donc c'est ce qui est totalement différent, avec certains qui vont aller interpréter que parce que on a fait ça, alors l'autre peut le faire aussi de la même manière. Mais on ne se met pas à la place de l'autre dans ces cas-là. Donc pour réussir nos projets, parce que nos projets nous tiennent à cœur. Nos projets, c'est la base même de nos rêves. Parce que dans nos rêves, lorsqu'un homme n'a plus de rêve, il va mourir. Il va mourir, il va rentrer dans le grand rêve. Il va rentrer dans le grand rêve. Et à la rigueur, il va sortir de cette illusion. Il y a une différence entre le rêve et l'illusion. Parce que parfois, lorsque l'on dort et qu'on fait des rêves, on n'a pas du tout l'impression que c'est un rêve. On pourrait même être déstabilisé entre le fait d'avoir rêvé et de se réveiller en se disant mais attends, je suis encore dans mon rêve ou je suis réveillé, où est-ce que je suis dans ces moments-là? Et c'est parce que on sort de cette illusion. Ici, c'est une illusion, c'est-à-dire que ils ont posé un voile, voire plusieurs voiles, hein, comme le divertissement, comme l'éducation, voilà, donc c'est des petites matrices qu'ils ont posées. Ils ont posé plusieurs voiles permettant que notre rêve soit difficile à atteindre. Alors que normalement, notre rêve, Hachem, il a fait en sorte de créer ce monde pour qu'on puisse continuer à rêver parce que notre rêve serait beaucoup plus simple à atteindre. Mais pour ça, il faudrait travailler en relation directe avec Hachem. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'il nous demande de nous écarter de toutes sortes d'idolâtries, hein, voilà, pour qu'on soit en ligne directe avec lui, qu'on ne croit pas qu'on ait besoin de passer par tel truc et tel machin, ou tel bonhomme ou telle bonne femme, pour aller vers lui. Non, on va directement vers lui. Il nous incite à aller directement vers lui. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est que les couches sont tellement épaisses, hein, le problème n'est pas la pollution plastique, le problème c'est la pollution psychique. C'est ça qui est plus problématique. C'est à cause de la pollution psychique que nous avons des difficultés à rentrer dans la Emouna. C'est à cause de la pollution psychique que nous avons des difficultés à comprendre même le rôle de la patience. C'est à cause de la pollution psychique que
on a des difficultés à comprendre le sens du feu intérieur que l'on a en nous. On va le traduire par voilà, de la colère et de la violence. Parce que dans les temps anciens, un homme, il partait à la guerre. Un homme, il allait guerroyer, donc il ne se posait pas la question de savoir si c'était violent ou s'il était en colère ou pas en colère. Il partait à la guerre, donc il allait se défouler en fait. Il allait se défouler. On ne parlait pas non plus de savoir qu'un homme, il n'allait pas croire en lui, qu'il avait un sentiment de dévalorisation. Il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de ça. Il devait défendre sa peau. Et il devait défendre sa famille. Il devait défendre son village. Il devait défendre sa patrie. Donc il n'avait pas le temps de ça. Donc, il savait tout simplement que, voilà, il allait devoir s'entraîner, il allait devoir faire des efforts, et en fonction des efforts qu'il était capable de faire, en fonction de la maîtrise de l'arme qu'il était capable d'avoir, il se mettait à des places stratégiques pour éviter de mourir trop vite. Donc il n'avait pas ce problème avec la colère, ah moi je suis en colère, ah l'autre il m'a mis en colère. Non, il n'avait pas de problème avec ça. Il n'avait pas de problème avec la violence en lui-même. Il savait que c'était un moyen de protéger sa famille. Aujourd'hui, avec cette fausse idéologie, on a mis tellement des voiles sur la matrice qui fait que on va avoir l'impression que le feu intérieur, eh bien, il n'est pas bon. Alors que le feu intérieur, si, il est bon. Donc, parce que le conseil d'Hachem, c'est un conseil qui n'est pas dans le temps, c'est un conseil qui dépasse le temps, eh bien, il nous incite fortement à rentrer dans la prière. Et d'ailleurs, il nous le dit. Et donc, comme nos sages ont dit par ailleurs que pour témoigner, il faut se tenir debout. Et la prière se fait en se tenant debout. Car lorsque nous élevons nos prières à Dieu, nous témoignons de l'unité de son nom. Nous cherchons continuellement à être le plus sincère, le plus honnête qui soit avec nous-mêmes. Parce qu'en étant le plus sincère et le plus honnête avec nous-mêmes, eh bien forcément, aux yeux d'Hachem, nous allons être sincères et honnêtes. Pourquoi nous cherchons cette honnêteté et cette sincérité? Parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à se comprendre. L'homme est complexe, la vie est complexe, on n'arrive pas à se comprendre. Et si c'est complexe, c'est parce qu'on est inversé. Alors qu'en vérité, c'est simple. C'est simple dans quoi? C'est, je sais que c'est ça, Hachem m'a parlé, je sais que c'est ça, je mets ma Emouna en place, j'avance, et j'avance tranquillement. Je n'essaye pas ni d'aller trop vite, ni d'aller trop lentement. Si je suis seul, je vais à mon rythme. Si je suis accompagné en fonction du nombre d'individus que je suis accompagné, je vais à mon rythme en premier pour aller au rythme de tout le monde. Mais si je vais au rythme des autres avant d'aller à mon propre rythme, eh bien c'est exactement comme si j'ai 2 bonbons en poche, j'ai 2 amis qui viennent, si je leur donne mes 2 bonbons, après moi il ne me reste plus rien. Donc ce que je fais, c'est que je prends un bonbon, je partage le bonbon pour les 2 camarades. Et moi, le bonbon que j'ai, je le partage. Je ne le mange pas entièrement. Je le partage. Je pense à un autre jour, je pense à demain, je pense à toutes les choses imprévisibles qui peuvent arriver. Et comme je ne sais pas ce qui peut véritablement arriver, pourquoi? Parce que je ne suis pas dans les papiers d'Hachem.
On aimerait bien tous être dans les papiers d'Hachem, mais on n'est pas dans les papiers d'Hachem. On est même très loin d'être dans les papiers d'Hachem. Donc, il nous donne la possibilité, eh bien, de parer à l'invraisemblable, de parer à l'imprévisible. Donc, il nous adjoint de rentrer dans l'unité de son nom, parce que l'unité de son nom, c'est un perpétuel recommencement, un perpétuel changement, une perpétuelle évolution, et rempli d'imprévus, de créativité. Parce qu'il est constamment en train d'écrire de nouvelles lignes à chaque seconde que l'on respire. On inspire, il y a une nouvelle histoire. On expire, il y a une nouvelle histoire à chaque fois qui se met en place pour nous-mêmes. Mais nous, on n'est pas conscient de ça. Exactement comme on n'est pas conscient que par œil, chaque minute, un œil, c'est 2 millions d'informations qu'il voit. Dans une minute, 2 millions d'informations. Qui est conscient de ces 2 millions d'informations? Personne. Personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le mental qui est équipé de ça. Il y a entre le foie qui est la base du feu, les poumons qui est la base de l'air, le cœur qui va réguler avec la pompe le feu et l'air, il y a le cerveau et le cerveau, il ne peut pas recevoir trop de feu ou trop d'air. Trop d'oxygène, on meurt. Trop de feu, on meurt. Trop d'eau, on meurt. Trop de terre, on meurt. Trop de rien, on meurt. Une personne où sa vie, il n'y a rien qui se passe, hein. Il y avait des gens jusque dans les années 80, début des années 80, après ils ont changé en France, mais ils mettaient par exemple les prisonniers à l'isolement, et le prisonnier à l'isolement plus de 24 mois, il devenait fou, totalement fou. Pour quelle raison? S'il n'est pas en communion avec Hachem, s'il ne prie pas, s'il n'a pas cette relation avec Hachem, il devient fou, il ne sait pas à qui parler. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de rien. Il y a trop de rien. On a besoin d'avoir un équilibre dans toutes ces choses. On a besoin d'avoir un équilibre dans le feu, on a besoin d'avoir un équilibre dans l'eau. Enfin, vous avez compris. On a besoin d'avoir un équilibre dans tout ça. Et c'est le cœur qui va équilibrer. Donc, on se met debout pour être en unité avec son nom. On se met debout pour être en unité avec son nom, justement pour garder un équilibre. Dans la Torah, on nous incite à rentrer dans l'Hitbo des doutes. Et Rabbi Nachman nous incite, par la même occasion, il continue, il nous dit surtout lâchez pas le fait de communiquer avec Hachem parce que c'est la chose la plus importante de communiquer avec Hachem. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, quand on est dans l'incompréhension, quand on est dans l'attente, quand on est dans la colère, quand on est dans la tristesse, on va lâcher le plus. Sinon, si ça arrive trop à la tête, on devient fou. On devient fou. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est garder un équilibre. Donc, une fois qu'on a parlé, c'est bon. Hachem, il va régler de toutes les manières. Il va régler de toutes les manières. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que c'est comme ça, c'est lui de toutes les façons qui va décider. Nous, on croit qu'on est dans le game, là, on croit qu'on est dans le truc, on croit que, etc., etc. Il nous dit tout simplement, voilà, suivez la halakha, parce que de toutes les manières, il y a un point A, il y a un point B, et entre les deux, si vous suivez la halakha, vous allez aller vers votre point B avec plus de tranquillité, plus de confiance. Vous allez vous apercevoir que c'est un monde en carton. Ça va pas garder son
toute sa forme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne fait que changer, ça ne fait qu'évoluer. Il nous a donné, il nous a procuré l'écriture pour qu'on puisse marquer aussi l'histoire, même si l'histoire, elle a été pour beaucoup toujours écrite par les vainqueurs, donc ils écrivent ce qu'ils veulent au final. Mais toute l'histoire en elle-même, eh bien, elle est là pour qu'on puisse aussi se souvenir et s'appuyer sur des faits historiques. Même si les dates sont fausses, totalement fausses, mais on peut s'appuyer aussi sur des faits historiques. Voilà, il y a une forme, il y a un fond. La forme, elle change, elle évolue, parce qu'aujourd'hui on est au XXIe siècle, mais le fond restera toujours le même. Donc quand il nous dit de rester debout dans la prière pour témoigner de l'unité avec le nom d'Hachem, mais c'est parce que Hachem, il tient, il est dans la force, il tient le monde. Donc il nous tient avec. Alors pour nous, ça peut être difficile par rapport à nos blessures originelles, ça peut être difficile par rapport à nos impatiences, ça peut être difficile par rapport à notre manque de compréhension, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On ne peut que mettre sa foi et continuer à prier. Un individu qui est impatient, et en plus il est en retard. Il est impatient, il est en retard. Il a un rendez-vous très important. Mais en même temps, il attend ce rendez-vous depuis très longtemps. Il va être comment? Il va être en colère. Il va être hyper nerveux. Ben, si cet individu, au moment de partir de chez lui, dit « Ah, je vais être en retard ». Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il parle avec Hachem. Et il lui dit « Voilà, fais en sorte, s'il te plaît, que j'arrive au bon moment à mon rendez-vous. Et que mon rendez-vous se passe le mieux possible. » Et tout le temps, quand il s'avance, il parle de cette manière-là avec Hachem. Ben, quand il va arriver, la porte même, elle sera ouverte. Et la personne, elle lui dira « Oh, excusez-moi, je suis un petit peu en retard, patientez, tiens, servez-vous un café ou quelque chose dont vous avez envie, et j'arrive. » C'est ça la Emouna. La Emouna, elle est faite pour ça, elle est faite pour nous maintenir debout, face à Hachem, et qu'on puisse parler avec lui tout le temps. Parce que celui qui avance avec sa Emouna, il va comprendre au fur et à mesure qu'en vérité, on n'a pas les cartes en main. Non, on croit entre le point A et le point B, on croit qu'on a les cartes en main. Parce qu'on va avoir le lâcher-prise, parce qu'on va avoir la réflexion, parce qu'on va avoir l'analyse, parce qu'on va avoir des connaissances, parce que on va avoir le libre arbitre. Donc on croit qu'on a les cartes en main. Parce qu'en même temps, la société, elle nous met tellement de voiles dans nos matrices qu'on croit qu'on a les... Mais on s'aperçoit que non, on n'a pas les cartes en main. On ne sait pas à quel moment on va arriver donc à la naissance et on ne sait pas à quel moment on va partir. Que Dieu nous en préserve jusqu'à 148 ans, mais on ne sait pas. Donc voilà, on dit que Dieu nous en préserve jusqu'à 148 ans, parce que de cette manière-là, ben, on a la foi, mais en même temps, c'est lui qui décide. On ne peut pas non plus être envieux, qui est la maladie depuis le siècle dernier, c'est une grave maladie. Même depuis la Révolution française, c'est une grave maladie. Depuis que Napoléon est arrivé au pouvoir et qu'il a fait croire que n'importe quel individu pouvait grimper dans la hiérarchie sans spécialement
en être capable au final, mais juste parce il sait pas battre des coudes pour y arriver. Voilà. Mais euh, l'envie ou la jalousie en elle-même, elle se pose là parce que la foi n'y est pas. Parce que on va être face à soi-même avec des réflexions face à soi-même et on va se dire mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Je comprends pas. Mais non, c'est pas possible que ça se passe de cette manière-là. Mais c'est pas possible que ça se passe de cette manière-là. Et pourtant, quand on voit la sortie d'Égypte avec Moshe Rabbeinu, et que la mer, elle s'est pas ouverte en une seule fois, elle s'est ouverte en 12 portes, 12 tunnels. C'est pas rien. Comment c'est possible? Il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut y arriver. Comment c'est possible? Donc, on nous montre, avec la manne, c'est pareil, dans le désert, pendant 40 ans. Donc on nous montre. Pourquoi ça serait impossible aujourd'hui? Parce qu'on est trop dans des voiles, des croyances. Et au lieu au lieu d'habiller l'âme de l'éducation qu'Hachem il nous donne, eh bien, on préfère resplendir en étant tiré à quatre épingles extérieurement et en faisant croire que l'habit nous permettra d'être un passe-partout. Mais autant que le corps physique, tout ce qui est à la base même à l'extérieur dans ce monde-là, est pour nous montrer ce que on peut faire pour habiller l'âme et ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas déshabiller l'âme en elle-même. Alors en premier lieu, on regarde. L'âme, elle doit être vêtue de lumière exactement comme un homme, une femme va se couvrir, va s'habiller. C'est des vêtements, c'est tout, mais voilà. Mais si l'âme n'a pas ces vêtements-là, on a beau porter des super vêtements extérieurement, on a beau avoir le déguisement par rapport à une corporation, ça sert à rien. On a beau raconter ce que l'on veut, ça sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de démonter les autres pour essayer de se monter soi-même. Parce que c'est pas dans le sens de Rabbeinu. Rabbeinu, non, non, non. On ne peut pas comprendre la grandeur. On ne peut pas comprendre l'immensité. La base même, on ne peut pas comprendre l'éternité. On ne peut pas mettre l'éternité dans une boîte, même dans un livre. On pourrait écrire des milliards de livres qu'on ne comprendrait toujours pas. Parce que on a ce que l'on a à travers nos blessures, on a ce que l'on a à travers nos 283 hormones qui viennent régir notre corps et qui nous font croire que c'est ça. On croit qu'on est amoureux, ça y est, on est en amour, ça y est, on a rencontré la personne idéale, et puis au final, c'était juste une apparence extérieure. Et peut-être même à l'intérieur, elle nous disait des bonnes paroles, et il nous disait des bonnes paroles, et voilà, c'était bien. Mais quand il s'agissait de régler les histoires émotionnelles, là, c'était complexe. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Emouna. Les émotions se règlent par la Emouna. Comment on fait taire son mental? Par la Emouna. Ensuite, il y a des aliments à ne pas consommer pour que le mental arrête d'être aussi vif. Une personne qui veut arrêter d'être en colère, qui veut arrêter
d'avoir de la nervosité et qui continue à boire 12 cafés par jour, bah, elle est mal barrée. Elle fait pas de sport, elle est mal barrée. Mal barrée. Non, non, il faut arrêter, il faut commencer à boire du tilleul et à essayer de marcher dans la forêt et de faire du sport pour lâcher et puis éventuellement amener petit à petit à faire de la méditation. Mais déjà, une méditation en marchant, c'est déjà pas mal. C'est une méditation, marcher. C'est comme faire du vélo, c'est une méditation. On a tout intérêt à regarder où on va parce que sinon, on est en grand danger. Donc, on a tout intérêt à mettre les choses à notre avantage. Donc, mettre les choses à notre avantage, c'est de se tenir droit, debout, dans la prière, devant Hachem. Auquel cas, comment on fait? Et c'est droit dans son cœur, c'est droit dans sa tête. C'est pareil, si on est handicapé, on est en chaise, on ne peut pas se mettre debout, eh oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, les choses, elles ont été comme ça. Ben, c'est droit dans sa tête, c'est droit dans son cœur. Droit dans son cœur, c'est quoi? Ben, c'est de la sincérité, c'est de l'honnêteté avec soi-même. On reconnaît. On reconnaît que là, on a voulu être malin, on a essayé de négocier un truc avec Hachem, on s'est cru un commerçant, on a voulu se justifier alors qu'on aurait juste dû dire pardon, excuse-moi, je sais pas. Je sais pas, si tu m'interroges là, c'est que t'as une réponse, moi j'y connais rien. Voilà. Et on ne l'a pas fait. Parce qu'on a voulu élaborer des mots. On veut toujours se sublimer, se sublimer. Mais on n'a pas à sublimer. On n'a pas à sublimer. On a juste à aimer et à être joyeux de ce qu'on est en train de vivre quand on est en train de le vivre. Ah oui, c'est difficile parfois, mais c'est toute l'ampleur de nos étapes. Hachem ne nous a pas donné des handicaps, ça ne veut pas dire être handicapé physiquement, mais ni psychologiquement, ni émotionnellement. C'est des difficultés dans la vie, des blessures. Il ne nous a pas donné ces handicaps parce qu'on n'était pas capable de les résoudre. Non, c'est parce qu'en les résolvant, on devient de plus en plus éclatant, de plus en plus resplendissant. Une personne qui a de la bonté, mais c'est une personne qui a vachement souffert. Une personne qui a de la bienveillance, mais c'est parce qu'on ne s'est pas occupé d'elle. On l'a laissée pour contre. Une personne qui a de la gentillesse, mais c'est parce qu'elle a rencontré plein de gens extrêmement méchants. Et qu'elle a réussi à transcender l'histoire. Auquel cas, bon, bah voilà, elle en a fait une projection, un enfant battu devient un parent qui bat ses enfants. Voilà, elle en a fait une projection, elle refait les mêmes erreurs. Voilà, jusque... Mais pour ça, bah voilà, il y a la justice qui les arrête, qui les met en prison. Et voilà, certains, il est possible de les réhabiliter, et d'autres, bah, c'est juste des démons, donc il n'y a rien à faire, ça, il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Mais auquel cas, si on est là, dans l'étude, bah, c'est parce que on sait que grâce à Rabbeinu, on peut pas comprendre. Mais on doit juste suivre. C'est tout. Et bien grâce à Rabbeinu, voilà, on répare. On fait le tikkun. On fait le tikkun universel, on répare. Voilà, on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. On va réparer tout. Ah, on ne sait pas quoi, mais on va réparer tout. Voilà. 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 Et puis même si on commence à savoir quoi on doit réparer, à un moment donné, on se languit. On se fatigue. C'est toujours la même chose. On fait toujours la même chose. Exactement comme quelqu'un qui se retrouve à la chaîne à l'usine. À un moment donné, il en a marre. Hein. Il veut sortir de ça. Hein. Voilà. Et s'ils ne s'autorisent pas à sortir de ça, bah, ils ont des dérives. Voilà. Ils boivent. Ils mangent mal.
Ah, ils ont des dérives. Donc que Dieu nous préserve de tout ça. Heureusement, on a Rabbinou et on y va. Qu'Hachem vous bénisse, les amis. Qu'Hachem vous protège vos pas, protège vos familles, vous apporte la guérison sur ce dont vous êtes en train de travailler. Et je vous dis à demain pour une prochaine étape.